Importants depuis 10 ans. Alors qu'ils étaient environ 50 000 en 2014, ils sont aujourd'hui tout près de 120 000. On est rendu à 120 000. C'est trop? 120 000. 120 000, c'est trop. Eh bien, dans cette vidéo, en fait, je voulais revenir sur le dernier projet de loi déposé par le gouvernement Legault pour pouvoir donc baliser un peu le nombre d'étudiants étrangers qui rentrent dans la province du Québec. Donc, il nous a dit que dernièrement, le Québec avait accueilli plus de 120 000 étudiants étrangers dans sa province et donc que c'était beaucoup d'étudiants. Donc, il faut comme réduire ce nombre-là. Donc, avec ce nombre élevé, selon lui, d'étudiants étrangers, il y a certaines personnes, notamment sur les réseaux sociaux, certains Québécois qui disent que « Oh non, la province accueille trop d'étudiants étrangers. Déjà, on a des problèmes de logement. Le système de santé va mal. On ne peut pas s'occuper de toutes ces personnes-là. Donc, il faut faire quelque chose. » D'où le gouvernement s'est dit « Ah ben, on va... déposer le projet de loi dans quelques mois, on va essayer de baliser, voir qu'est-ce qu'on fait avec ces étudiants-là. On va diminuer leur nombre, mais on va essayer peut-être, ok, je ne sais pas si c'est ça qu'ils vont faire exactement, mais essayer de dispatcher un peu les étudiants dans les régions ou favoriser certains programmes d'études par rapport aux autres. Mais je trouve que le fait de dire que la province a accueilli beaucoup d'étudiants étrangers, donc il faut réduire, c'est un peu hypocrite, comme si la porte était simplement ouverte et les étudiants sont rentrés comme ça d'une façon incontrôlée. Premièrement, qui donne les admissions? C'est pas les écoles. Qui donne les admissions? C'est pas les écoles. Oui, ils ont soulevé un point que apparemment il y a des fausses écoles qui profitent aussi de créer des programmes fictifs qui vont comme donner des admissions qui sont pas réelles pour faire rentrer les étudiants. Et donc c'est comme si il y a certaines personnes qui vont profiter de ces étudiants-là. Mais c'est combien de fausses écoles sur combien de vraies écoles? Bon, admettons que y a au moins 5 fausses écoles sur 20, ok? Il reste qu'il y a 15 vraies écoles qui continuent à donner des admissions. Et en plus, vous allez remarquer que les admissions sont faciles à obtenir que les visas et les permis d'études et le CAQ parfois. Pourquoi? C'est parce que les écoles au Québec, au Canada en général aussi, ont besoin d'argent. C'est pas pour rien que les cégeps en région, les universités en région crient en disant que si les étudiants étrangers ne rentrent plus, il y a certains programmes d'études qui ne verront plus le jour. Il y a certains programmes d'études qui vont fermer. Qui dit fermeture de certains programmes d'études dit fermeture d'une certaine entrée d'argent. Qui dit diminution de la formation des professionnels qui devraient occuper certains métiers. Qui dit encore que la pénurie de main-d'œuvre dans certains domaines va encore se creuser. Donc, si le gouvernement dit que, oh non, on a accueilli beaucoup d'étudiants, c'est vous-même qui les avez accueillis, c'est pas les étudiants, vous avez ouvert la porte, les étudiants sont rentrés. Vous avez accepté ces étudiants-là parce que vous en aviez besoin et vous avez encore besoin. Si à un moment donné, vous trouvez que oui, vous acceptez les étudiants pour vous faire un peu d'argent aussi, mais que malgré ça, il y a d'autres personnes qui font un peu d'argent à côté, essayez plutôt de regarder avec ces personnes-là qui font aussi un peu d'argent à côté sur la tête des étudiants étrangers en étant malhonnête. Essayez de les gérer, mais pas de tout le temps menacer. Ah, on va diminuer le nombre d'étudiants, on va diminuer le nombre d'étudiants. Vous savez, ici au Québec, le gouvernement en fait veut gérer tout ce qui est finance. Il veut que ce soit lui qui va tout bouffer. Ok, c'est comme si en fait le privé ici ne doit pas gagner plus que le public. C'est ce qui arrive notamment avec les agents de placement des infirmières par exemple. Le gouvernement veut
ramener tous les infirmières au public, qu'il n'y ait plus des infirmières qui travaillent aux agences parce que les agences exigent beaucoup d'argent, gagnent un peu plus d'argent. Les infirmières qui travaillent dans des agences gagnent plus que les infirmières qui sont au public. Et donc, le gouvernement, en fait, c'est comme s'il veut avoir la main mise sur tout. Donc, si certains étudiants étrangers vont aller étudier dans les collèges privés et que les collèges privés vont donner des admissions et en ayant une admission valide, la personne obtient son CAQ puis plus tard son permis d'études. Donc, c'est comme si le nombre d'étudiants étrangers, oui, augmente au Québec, mais c'est comme si le gouvernement n'a pas la main mise sur tout le monde. Donc, il veut diminuer aussi et il dit qu'il y a des fausses écoles qui profitent aussi de donner des fausses admissions aux étudiants et ne gèrent pas trop comme il faut. Ben, on aimerait quand même aussi que vous puissiez exposer ces fausses écoles-là qui donnent des fausses admissions aux étudiants pour prévenir les étudiants qui sont encore dans leur pays de faire attention lorsqu'ils font leur demande d'admission, de faire des demandes d'admission uniquement dans les écoles qui sont peut-être officielles, qui sont réelles, si je peux dire, parce que vous dites que, oh non, il y a certaines écoles qui sont fictives. Si ces écoles-là sont fictives, mais donnent des lettres d'admission qui sont officielles, qui vous permettent de donner des CAQ aux étudiants, mais là, il y a un problème. Il y a un problème. Ça veut dire que lorsque vous évaluez vos CAQ, il y a un problème de ce côté-là. Peut-être que l'analyse n'est pas si bien faite. Peut-être que lorsque vous évaluez les dossiers pour le permis d'études, l'analyse n'est pas bien faite. Donc, il y a des questions à se poser, à savoir, oui, il y a des étudiants étrangers qui rentrent au Canada, qui vont étudier dans des fausses écoles, mais ça serait quand même assez important, assez pertinent et utile pour tout le monde que vous puissiez au moins faire une liste de ces écoles à éviter pour permettre aux étudiants justement de ne pas aller faire de demandes d'admission dans ces écoles-là. Et comme ça, les étudiants feraient de demandes d'admission dans des écoles qui sont uniquement reconnues et avec des vrais documents, ce qui ferait que vous pourrez accueillir uniquement des étudiants qui viennent étudier dans des vrais programmes, que ce soit à Montréal, Québec ou même en région. Donc, on aimerait bien avoir la liste de ces écoles-là. Parce que si les écoles-là sont fausses, donnent des lettres d'admission, acceptation, que vous-même vous acceptez, donc il y a un problème. Mais sinon, pour ce qui est de dire que on va diminuer le nombre d'étudiants, on va diminuer le nombre d'étudiants, diminuer comme vous voulez, mais je pense que ça serait quand même assez important aussi pour les étudiants de savoir quelles sont les écoles à éviter pour leur permettre aussi de ne pas perdre leur argent parce que les études au Canada coûtent extrêmement cher. Et le fait aussi de dire que on accueille beaucoup d'étudiants, on accueille 120 000, c'est pas comme si vous les accueillez gratuitement, c'est pas comme si c'est des étudiants qui viennent avec des motifs humanitaires où vous les faites rentrer uniquement. C'est des gens qui ont payé des admissions, c'est des gens qui ont payé les frais de CAQ, c'est des gens qui ont payé les permis d'études, c'est des gens qui demandent la capacité financière et c'est des gens qui payent leurs frais de scolarité jusqu'à 10 000 $ par session. Ok? Ça, c'est un exemple d'un programme d'études de cégep. Imaginez pour les personnes qui viennent étudier au baccalauréat, les gens qui viennent étudier en maîtrise, au doctorat, même juste en formation professionnelle, le coût d'une formation professionnelle minimum s'élève autour de 13 000 $. Ok? Donc, quand on dit « on a accueilli », on n'a pas accueilli par charité. Vous avez reçu des personnes qui ont dépensé leur argent, qui ont fait des démarches pour pouvoir étudier ici. Et quand ils étudient ici, ils ne étudient pas gratuitement non plus. Ils payent. Donc, ça va être à vous de réguler la situation comme il faut, mais en évitant un peu de faire comme si les étudiants venaient gratuitement ici, qu'ils étudiaient gratuitement. Et c'est à cause de qu'il y a pénurie de main-d'œuvre, à cause de que le système de santé va mal. Le système de santé va mal parce que le gouvernement gère mal la situation. Le système de santé va mal parce que les conditions des travailleurs de la santé sont inacceptables. Le système de la santé va mal parce qu'il n'y a pas de motivation il n'y a rien qui est mis en place pour séduire les étudiants et les inciter à aller étudier dans les programmes au niveau du domaine de la santé. C'est pour ça que le système de santé va mal. Et pour ce qui est du logement, vous accueillez les étudiants,
vous prenez leur argent, mais vous ne préparez pas là où ils vont dormir. Et puis vous dites que, oh, on a accueilli, on a accueilli, on a accueilli. Vous avez accueilli parce que vous aviez besoin d'argent. Vous avez toujours besoin d'argent. Ça va être à vous de mettre des moyens en place pour mieux accueillir les étudiants. Mais sinon, on va arrêter un peu de faire comme des menaces tout le temps. Oh, on a accueilli, c'est trop. On a accueilli, c'est trop. Qui a accueilli là? C'est vous, non? C'est pas vous qui donnez le CAQ. C'est pas vous qui donnez le permis d'études. Et puis vous dites qu'il y a des fausses écoles qui en profitent. Ces fausses écoles-là créent des fausses admissions que vous-même vous acceptez. Que vous-même vous donnez les permis d'études, les CAQ. Mais de ce côté-là, essayez de nous publier la petite liste-là pour qu'on sache où aller ou ne pas aller. Ce serait bénéfique pour tout le monde. Donc voilà les gars, c'était mon petit coup de gueule sur cette réforme parce que je trouve que c'est quand même assez inacceptable. Tout le temps faire des menaces, prendre l'argent des gens, mais ne pas régler la situation et ne pas exposer ces voleurs-là qui profitent des étudiants étrangers. Donc prenez soin de vous, bon week-end, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Important depuis 10 ans. Alors qu'ils étaient environ 50 000 en 2014, ils sont aujourd'hui tout près de 120 000. On est rendu à 120 000. C'est trop? 120 000. 120 000, c'est trop. Le gouvernement Legault en veut moins. Il ne fixe pas de cible de réduction pour l'instant, mais dit vouloir mettre fin aux abus. Un collège privé de formation professionnelle qui a vu son nombre d'étudiants étrangers augmenter de 246 % en même pas un an et demi. Donc, on voit ici qu'il y a quand même un dérapage. Cette fois-ci, ce n'est pourtant pas que la faute d'Ottawa. Les étudiants qui arrivent ici obtiennent tous un certificat d'acceptation du Québec. Le ministère de l'Enseignement supérieur écrit même dans son dernier plan stratégique qu'attirer davantage d'étudiants internationaux dans les collèges et les universités est une priorité gouvernementale. Je pense qu'il faudrait dire attirer des étudiants internationaux dans certains secteurs. Avec ce projet de loi, le ministre pourra maintenant fixer des plafonds d'étudiants qui pourront être admis dans certaines régions ou dans certains établissements. Il y a un gros drapeau orange fluo qui est levé. Parmi les universités et les cégeps, ces nouvelles mesures provoquent de l'inquiétude. La survie de nombreux programmes est en jeu. Les étudiants internationaux sont absolument cruciaux pour notre réseau collégial. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, par exemple, un étudiant sur 5 provient de l'étranger, mais plus de 300 d'entre eux ont demandé l'asile l'an dernier, ce à quoi veut s'attaquer le gouvernement. On vient de mettre en place l'année dernière des dépôts obligatoires pour contrôler le nombre de demandes d'admission. Québec promet d'épargner les régions, mais ces cibles ne seront connues que dans quelques mois. Quoi qu'il en soit, il y aura moins d'étudiants étrangers à la prochaine rentrée. Une façon aussi de montrer l'exemple à Ottawa, à qui le gouvernement Legault demande de réduire l'immigration.